Ah, les belles promos sur D-Labs, il est super ce site. Et là, pile poil ce que j'aurais besoin, un nouveau chargeur à induction Samsung Galaxy. Comme on a deux Galaxy à la maison, ça serait pas mal que chacun ait son petit chargeur. Le prix a l'air sympa, j'ai bien envie de m'en prendre. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et aujourd'hui on est plutôt là pour faire une vidéo témoignage. Comme vous l'avez vu, j'ai profité de l'excellent bon plan qu'on trouve sur D-Labs, un site que je vous recommande, pour pouvoir m'acheter un nouveau chargeur à induction. Et vous savez quoi? Quelque chose me dit que je suis pas tombé sur un modèle très authentique. Voici donc ce que j'ai reçu et quand on regarde la boîte pour le moment, on a l'air d'être plutôt convaincu par ce que l'on voit, c'est-à-dire un chargeur à induction Samsung, tout ce qui est plus officiel. Mais lorsque j'ai regardé les deux paquets, j'ai constaté des choses qui m'ont sauté à la figure. Il y a pas mal de différences et je me suis amusé à ce petit jeu pour voir si vraiment j'étais en possession de quelque chose qui semblait être plus une contrefaçon qu'un vrai chargeur à induction officiel du coréen. Quand on regarde les deux boîtes, la première chose qui frappe, c'est déjà la couleur des deux qui n'est pas identique. À gauche, c'est le modèle que je viens d'acheter par le biais de Amazon et à droite, c'est le modèle que je dirais comme étant officiel. On constate qu'il y a une différence de couleur. Le vert sur la gauche tend vers le jaune alors que celui de droite tire vraiment vers le vert clair. C'est une première indication qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a rendu un peu plus méfiant. Autre élément qu'on détecte tout de suite, c'est la différence de police qu'il y a et également de taille au niveau des écritures. Si le Samsung et le wireless charger est vraiment bien copié, c'est celui qui est en bas, le pad type QI standard, qui a pas du tout la même taille ni la même police de caractère. Et donc là, on se rend compte qu'on est face à deux packaging qui ont été faits pas de la même manière. Sur le dos, on voit que a priori, à première vue comme ça, tout semble identique. On y verrait presque que du feu si on ne voyait pas cette différence de couleur. Autre différence maintenant qu'on constate, c'est lorsqu'on regarde au niveau du packaging, sur le modèle qui est là pour moi peut-être sans doute une contrefaçon, on voit des instructions sur la manière de poser le téléphone. Je n'ai pas le film d'origine, mais il me semblait pas l'avoir vu sur le film d'origine, alors que sur le package dit officiel, c'est sur la boîte qu'on trouve ces instructions. Et d'ailleurs, on ne les trouve pas sur la boîte du faux. Pareil pour la notice, on a deux notices différentes. Donc celle-ci, c'est celle qu'on a sur celui que je considère comme étant une contrefaçon, celui que j'ai acheté sur Amazon. Voilà une notice assez simple, claire, il y a quand même tout ce qu'il faut et c'est plutôt bien réalisé. Mais voici à quoi ressemble la vraie notice. Et on n'est pas du tout sur la même chose puisque celui-ci adopte plutôt un format que j'appellerais format livre compact. Il s'ouvre pas du tout de la même chose, il n'est pas en accordéon et on a l'ensemble des langues disponibles pour pouvoir trouver la notice dans la langue que l'on souhaite consulter. Et là, pour une fois, j'ai envie de dire, plutôt un bon point pour la contrefaçon puisque elle est un petit peu plus respectueuse de l'environnement en gâchant peut-être un peu moins de papier. Allez, maintenant on va s'attaquer au socle donc qui permet de charger son smartphone. Et là, honnêtement, si je verrais que celui de gauche, qui est celui que je considère toujours comme la contrefaçon, si je voyais que lui, j'aurais vraiment du mal à vous dire que celui-ci est une contrefaçon. Et pourtant, c'est pas la même chose, c'est pas la même qualité de construction, même si vraiment, il n'y a pas une énorme différence. Honnêtement, faut pas croire qu'on est vraiment sur un truc ultra cheap d'un côté et mieux fait de l'autre. Ça se ressemble quand même assez, mais il y a quand même des différences. Et quand on y regarde de plus près, c'est pas vraiment le plexi qui est vraiment différenciant, parce qu'au niveau du touche, c'est à peu près la même chose, mais c'est au niveau des couleurs, celui de droite qui est celui officiel est plus foncé que celui de gauche, et également le cercle qui permet de poser le téléphone, celui qui est en caoutchouc, est pas vraiment de la même qualité, de la même couleur. On constate également que cette partie est légèrement rembourrée ou un peu plus épaisse sur celui de gauche que celui de droite, où vraiment il y a une différence notable entre les deux épaisseurs. Et pourtant, quand on regarde les étiquettes au dos, on a l'impression d'avoir deux appareils officiels entre les mains.
Mais on voit que sur le modèle de gauche, qui est pour moi toujours la contrefaçon, on a un wireless charger qui est bien plus moins épais et moins gras que celui de droite. Et si on y regarde maintenant attentivement un peu plus près, on constate que les textures sont pas les mêmes au niveau des plastiques et on a toujours cette différence de couleur sur le bleu utilisé pour celui de gauche, là où on pose l'appareil, et celui de droite qui a vraiment un bleu un peu plus violet. Là où ils sont forts, c'est au niveau du numéro de série, qui n'est bien entendu pas exactement le même que celui que j'ai sur le officiel, donc celui de droite, mais qui est assez cohérent. J'ai l'impression qu'on pourrait même appeler Samsung pour demander peut-être du support en donnant ce numéro de série d'appareil qui doit sans doute exister sur un appareil officiel. Mais le diable se cache toujours dans les détails et regardez la manière dont est écrit fabriqué au Vietnam. On a un EES au Vietnam avec un accent sur la partie contrefaite entre guillemets, et sur la partie officielle on a bien un fabriqué et au Vietnam sans accent. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été raté au niveau de la confection de cette contrefaçon, qui est vraiment très bien faite, je tiens à le rappeler. On sentait une légère différence dans le poids et on en a voulu avoir le cœur net, donc voici l'appareil officiel qui lui fait donc 86 grammes. Et lorsque l'on met la contrefaçon, on perd au moins 20 grammes dessus, il passe donc à 68 grammes. Pour finir, j'ai fait un test de charge sur mon appareil qui est le Samsung Galaxy S7 et là je l'ai posé sur le chargeur à induction officiel. L'idée c'était de comparer combien de temps mettait l'un et l'autre à charger 1% de l'appareil. Sur mon Galaxy S7, sur le chargeur donc à induction officiel de chez Samsung, on met environ 2 minutes 15. Et sur le chargeur à induction que je dirais contrefait de ce fabricant dont on ne connaît pas le nom au final, on a mis 2 minutes 40, ce qui n'est pas vraiment mauvais. On est vraiment sur une charge qui est assez équivalente pour les deux. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas trop mal fait. On pourrait s'attendre à pire. Et du coup, l'appareil se chargera environ dans la même gamme de durée pour les deux appareils jusqu'à 100%. Voilà les amis, on arrive à la conclusion de cette vidéo et ce qui me dérange le plus au final, c'est pas vraiment d'avoir une contrefaçon ou pas, parce que je ne ferai pas le discours moralisateur de dire que la contrefaçon ne passera jamais chez moi. Je laisse ça à d'autres, mais ce qui me dérange, c'est l'impression d'avoir été trompé, surtout que j'étais passé sur un site qui a pignon sur rue qui s'appelle Amazon, même si on sait que sur Amazon il peut y avoir des contrefaçons. Là en tout cas, preuve en est que si on n'a pas d'éléments de comparaison, il est absolument impossible de savoir si on a acheté un appareil contrefait ou pas. Et donc il faut vraiment vérifier si on a la possibilité, si on a des doutes sur un produit, essayer de trouver un appareil original, peut-être aller voir dans un magasin, peut-être demander de l'aide, voilà, demander à d'autres qui ont peut-être le même appareil que vous, vérifier s'il n'y a pas ce petit jeu des différences, puisqu'on le sait, la contrefaçon parfaite n'existe pas. Au final, ce chargeur à induction qui vient de je ne sais où fait plutôt pas trop mal le job, mais je ne sais pas quelles sont les répercussions qu'on peut avoir sur ma batterie. On sait que certains appareils contrefaits peuvent endommager la batterie, mais ça je ne sais pas, parce que c'est pas une généralité non plus. Donc voilà, et en tout cas on arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, pouce en bas, mais laissez-nous un petit commentaire pour nous expliquer pourquoi et nous aider à grandir dans ce monde qu'est le monde de YouTube. Et de notre côté, on vous demande aussi également, pour nous soutenir, de partager la vidéo, ça fait du bien au karma. Sur ce les amis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés.